Et nous sommes partis ensemble. Ravie de te voir, Fabrice, en ce matin, et Myriam également, puisque c'est plutôt rare tous les deux de vous avoir. Et donc, le matin, ce que je propose, c'est des choses assez douces, plutôt dans l'étirement. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et on va commencer en posture de l'enfant, en fait, à l'arrière de votre tapis. Posture de l'enfant et même, je dirais, la posture de la dévotion, c'est-à-dire que vos genoux sont largeur de votre tapis, les gros orteils en contact, ce qui vous permet d'avoir l'espace pour déposer votre abdomen entre vos jambes, les bras le long du corps, vers l'arrière, les épaules roulent bien vers l'avant. Et moi, personnellement, bonjour Maëline, je protège mes genoux. On relâche alors le poids de notre corps, tout le poids sur le sol. Et on prend un instant ici pour se déposer, se relâcher, peut-être les yeux fermés, un instant pour respirer et trouver l'état de corps qui va nous permettre de vivre avec détente cette routine matinale. Bienvenue ma sista. Vos respirations sont fluides, progressives. Vous les allongez doucement. Vous relâchez bien le poids de la tête dans le tapis, le poids de vos épaules qui roulent vers l'avant, le poids de votre bassin vers l'arrière. Le poids se répartit de manière homogène et vous vous aidez de vos respirations pour déposer ce poids, pour relâcher un peu plus à droite, à gauche, devant, derrière, et pour que cette respiration devienne enfin globale. Alors tout le corps qui inspire, qui expire, qui inspire et qui m'allège, me soulève, m'étire, m'allonge peut-être jusqu'au niveau de mes cervicales. Des expires qui me déposent un peu plus, qui me permettent de relâcher un peu plus les doigts, les orteils, la mâchoire inférieure. Des inspires qui m'étirent, peut-être au niveau cervical, mais aussi jusqu'au coccyx. Toute la colonne est engagée alors. Des expires par le nez qui me permettent peut-être de relâcher un peu plus le bassin vers l'arrière, vers le bas. Des inspires de tout le corps, de toute la colonne vertébrale, du thorax qui s'ouvre, clavicule, gorge. Respirez au niveau de vos aisselles. Des expires qui me permettent de relâcher le poids, tête, épaules, bassin. Ensemble, des inspires où j'étire peut-être un peu plus la tête vers l'avant, je déplace le front vers l'avant, en direction de l'avant de mon tapis, pour sentir les cervicales qui s'étirent, le dos. Des expires où je redépose bien la tête, un tout petit peu plus loin vers l'avant, je redépose le bassin qui, s'il s'est soulevé. Deux. Des inspires où je soulève légèrement la tête, où j'étire le front vers l'avant, les cervicales. Expirez par le nez, où je redépose la tête un tout petit peu plus loin. Je sens que j'ai gagné en longueur de dos, de rachis, où j'expire et dépose le bassin vers l'arrière, poids de la tête, poids des épaules. Une dernière inspiration profonde et longue, où j'avance légèrement la tête vers l'avant pour étirer mes cervicales jusqu'au coccyx. Je sens toute la colonne qui s'étire et qui s'allonge. Expirez, relâchez, poids de la tête, épaules, bassin. On est parti, j'inspire simplement les paumes de main qui glissent vers l'avant, largeur de mon tapis.
doigts bien écartés, paume de main à plat dans le tapis, coude toujours soulevé. C'est l'inspire, je m'étire vers l'avant, je soulève légèrement les fessiers, la tête. L'expire, je repars vers l'arrière, je relâche de nouveau le bassin encore plus lourd, je relâche mes coudes, je dépose la tête. On en fait 3, j'inspire 2. J'étire vers l'avant, le bout des doigts. Le petit doigt touche le bout, l'extérieur de mon tapis. J'étire, bras tendus. Je suis longue et long. J'ai les fessiers soulevés. Expirez, relâchez, tout vers l'arrière. Relâchez en expirant par la bouche. Peut-être relâchez vos coudes, mon tapis. Inspirez 3, vers l'avant, bout des doigts qui m'étirent. Écartez beaucoup d'espace entre chaque doigt. J'étire le bout des doigts vers l'avant. J'ai les bras tendus, les épaules dans mes oreilles. Les bassins s'est soulevé. Expirez par la bouche, relâchez, bassin, tête, coude au sol, au tapis, c'était le dernier. Pour inspirer, déroulez la colonne vertébrale. On ne perd pas ça, on ne perd pas ce rythme. J'ouvre mes yeux. Expirez. Vous retrouvez ici, assise et assis. Je coupe le micro de Maïline. Ici, c'est bon, c'est fait. Paume de main sur vos genoux. Inspirez, expirez, relâchez la tête vers le bas. Juste la tête, je casse la nuque. Inspirez de face. Expirez, cassez la nuque vers l'arrière. Ouvrez la gorge. Relâchez. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos cervicales. Inspirez, revenez. Vers la droite, expire. Un cercle vers le bas, un demi-cercle, je vois mon pubis. Je regarde de l'autre côté. Je repars vers le bas. Inspirez vers le ciel. Je repars vers le ciel. Expirez vers le bas. Pour des mouvements de votre dos, inspirez, creusez. Agrippez bien ici vos genoux. Expirez, arrondissez. Inspirez par le nez, creusez avec les coudes peut-être fléchis. Expirez, arrondissez avec les bras probablement tendus. Étirez-vous, déposez-vous vers l'arrière, comme dans un hamac. Inspirez 3. Creusez, poitrine qui s'ouvre, les coudes qui tirent vers l'arrière. Expirez, bras tendus. Pour des petits cercles au niveau de votre bassin, c'est-à-dire que je vais un peu vers l'arrière, un peu sur le côté. Je masse le bassin, un peu sur le côté, un peu vers l'arrière. Je me déplace dans un sens et je tente d'aller dans l'autre sens, vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, j'ouvre la poitrine, vers l'arrière, je ferme un peu la poitrine. Vers l'avant et vers l'arrière pour entrecroiser vos doigts. De nouveau dos rond, mais avec les paumes de main qui m'étirent vers l'avant. J'en profite pour étirer les bras, droite et gauche. Inspirez. Creusez, lâche la tête. Expirez. Grande ouverture sur le côté. On est parti pour 2 inclinaisons sur votre droite, bout des doigts sur le tapis. Vers la verticale d'abord. Bien la verticale, relâchez votre tête. Dites-vous que vous allez étirer ce flanc, mais que vous ne refermez pas à l'opposé. Donc je trouve ma verticale et je vais aller très très loin. Et pas très très bas. Très très loin sur le côté. Relâchez la tête vers le bas. Relâchez la tête vers le ciel. Vers le bas. Je remonte sur le bout des doigts et je marche pour trouver ma verticale. Directement dans ma torsion. La torsion d'abord de face. Bien de face, vous me voyez. Vous expirez, vous allez chercher la torsion. Vous n'hésitez pas à avancer le côté opposé. Je pars vers la droite, j'hésite pas à avancer le côté gauche, comme si ma cuisse voulait avancer là-bas. Ça va m'aider pour aller trouver, expirer un peu plus de torsion. Inspirez, revenez juste avec la tête. Ce genou donc est un tout petit peu avancé. Et je reviens, j'inspire. Inspirez sur le côté pour l'inclinaison sur votre gauche. Bout des doigts d'abord au tapis.
Allez trouver la verticale. N'oubliez pas que vous ne fermez pas votre flanc gauche, que vous l'ouvrez. Qu'est-ce que vous allez chercher loin sur le côté? Oui, regardez vers le bas. Regardez vers le ciel. Regardez vers le bas. Marchez, 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 revenez. Trouvez votre torsion. Inspirez bien de face, vous me voyez. Avant d'expirer, allez chercher votre torsion. Vous partez vers la gauche, vous avez alors le genou opposé droit qui se permet d'avancer un petit peu pour aller chercher une torsion plus loin. J'ai mon genou, ma hanche qui avance à l'opposé. Ça me permet d'aller chercher plus loin. Inspirez, revenez d'abord avec le visage pour étirer vos cervicales. Pour inspirer, revenez et installez-vous à quatre pattes. Installez-vous à quatre pattes, vous pouvez crocheter vos orteils à l'arrière. Et on est parti dans nos poignets. Je crochette bien pour étirer les plantes de pied. On est parti avec nos poignets. Bout des doigts que je vais amener l'un vers l'autre. N'oubliez pas que vous vous déroulez à l'aller et au retour. Bout des doigts vers l'extérieur. Un peu dynamique, bout des doigts vers l'intérieur. Toujours les doigts très ouverts, bout des doigts vers l'extérieur. Bout des doigts vers moi. Et je reste. Je m'installe bien. On va rester ici un instant. 5 respirations. Les paumes de ma largeur de mes épaules, le bout des doigts vers moi, les pouces vers l'extérieur, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Je gaine et je rentre le bas-ventre. J'en profite pour décambrer dans ma table. Je ne relâche pas le bassin. Au contraire, je décambre dans ma table. Je rentre le nombril. J'ai le bout des doigts un maximum vers moi et je vais aller vers l'arrière. Alors le talon des mains, les paumes des mains, probablement se soulèvent, évidemment. Je cambre vers l'arrière, j'ouvre ma poitrine, j'ouvre ma gorge. C'est l'inspire. L'expire, c'est vers l'avant. Au contraire, un peu plus de poids sur mes paumes de main. Et je rentre ma tête, vous voyez alors vos genoux. Et vos pieds que vous profitez pour cacher derrière vos genoux. On ne voit pas nos pieds, on ne voit pas nos mollets. Inspirez vers l'arrière, plutôt creuser, cambrer, poitrine. Oui, et j'ouvre quand même les épaules, je fais quand même de l'espace entre les deux épaules de Maïline. Je ne suis pas fermée, je suis ouverte. J'expire vers l'avant. Je rentre le pubis. Je rentre le coccyx. Je suis sur le paume de main. Inspirez vers l'arrière, ici creusez. Soulevez le paume des mains. Expirez vers l'avant. Dos rond. Vous voyez vos genoux. Vous cachez bien vos pieds. Inspirez la table pour le bout des doigts vers l'intérieur. De nouveau vers l'extérieur. De nouveau dynamique vers l'intérieur. De nouveau vers l'extérieur. Et maintenant, on va aller sur le dos des mains. Dos des mains, c'est-à-dire que je vois ma paume de main. Et je suis sur le dos des mains. Peut-être sur une seule main d'abord. Peut-être sur les deux mains ensuite. Peut-être je change de main si besoin. On va rester encore ici, en appui. Tranquille. Respirez. Regardez vos paumes de main. Rentrez le bas-ventre, le nombril. Et inspirez. Les doigts vers l'avant. Expirez Balasana. Étirez-vous de nouveau tout le dos. Avant la suite, inspirez. Quatre pattes, on est parti à droite. J'étire la jambe droite très loin. J'étire surtout le talon. Oui. Je tends les bras de tout le monde, de Fabrice. Je pousse à fond sur mes paumes de main. J'ai presque le haut du dos qui s'arrondit légèrement. Je continue d'étirer le talon, de lever la jambe. Je suis en équilibre. Petit équilibre d'un côté. Je rentre bien le fessier. Je ne sors pas ma hanche. Je rentre mon fessier, rotation interne de ma jambe. Je ne lève pas trop haut la jambe et je lève le bras à l'opposé. Petit gainage abdominal, bel étirement. Peut-être je reste là, peut-être je poursuis avec le genou fléchi, le pied pointé. Peut-être je reste là, peut-être je continue dans ma torsion. Grand cercle de mon bras vers le ciel. Vers le ciel pour Clara, plus vers le ciel. Pour attraper le dessus du pied. J'attrape le dessus de mes orteils et je pousse dans mon pied si je les 5. Super. Myriam, regarde vers le bas pour étirer tes cervicales. Vers le haut, ton pouce. 3. Et ça, Maïline. Ça, Fanny. Ah, Fabrice, c'est ça. 2. Et 1. Quand je lâche, c'est tout doucement.
toutes les étapes. Le bras, la jambe qui se tend, le flex, la paume de main tapis, les orteils au tapis pour un petit équilibre. C'est la jambe gauche alors qu'il s'est tendu vers l'arrière 5. 4, peut-être je reste là. Peut-être je lève le bras droit. 2, 1, paume de main tapis, genou tapis. Balasana, je m'étire. C'est comme une expire, c'est comme un rebond. Et je repars droite, gauche, talon. Je soulève. Équilibre, horizontalité, gainage, ventre, allongement des bouts des doigts. Et on repart Fabrice, 4 pattes, jambe gauche. Je rentre le nombril et peut-être équilibre de l'autre côté. Bras droit. Je reste ici peut-être. Ou alors je plie le genou, je pointe le pied. Peut-être je reste ici. Et OK. Peut-être grand cercle. Et donc c'est là, pour que là, oui, comme ça tu travailles l'articulation de ton épaule en la cherchant vers le ciel pour attraper ton pied. Levez bien le genou pour pouvoir attraper votre pied par-dessus. Et sa famille, tu lèves le genou 5, lève le genou 4, lève le genou 3, lève le genou, genou 2 et 1. Je lâche tout doucement. Le genou reste à la même place. Grand cercle dans l'autre sens pour Clara, juste. Je tends ma jambe, je flexe les orteils, je pose la paume de main, je pose les orteils et je trouve un équilibre de l'autre côté. Donc je tends ma jambe droite. Peut-être je reste là 5. Peut-être je soulève le bras gauche 4, 3, 2, 1. Paume de main tapis, genou tapis. Balasana, une expire en rebond. Une inspire, 4 pas dos creux. Une expire de rond. Une inspire, dos creux les épaules qui reculent bien. J'ai bien crocheté mes 10 orteils au tapis pour chien tête en bas. Une expiration, vous relâchez la tête. Mettez les pieds largeur de votre tapis pour ce premier chien tête en bas de votre week-end prolongé peut-être. Expirez, marchez droite et gauche, droite et gauche. Un large chien tête en bas avec les pieds largeur du tapis, avec les doigts qui s'écartent, qui s'éloignent les uns des autres. Et je marche à droite et on ralentit le rythme. Talon gauche au tapis. C'est une expire, talon droit au tapis. C'est une expire. On se retrouve, talon droit, gauche, pardon, au tapis. Et talon droit au tapis. Super. On s'est retrouvé. Expirez à gauche. Regardez sous votre bras gauche. Expirez, talon droit au tapis. Regardez sous votre bras droit. De nouveau à gauche. Regardez sous votre bras gauche et restez. Je reste avec le poids à gauche. Peut-être je soulève légèrement le bout des doigts droit. Je suis sur le bout des doigts à droite. Peut-être même que je vais aller attraper par l'extérieur mon tibia, mon mollet gauche. Je reste avec ce bel appui à gauche. Si je suis suffisamment souple, je peux tendre ma jambe droite. 3. Je pousse à fond sur le bras gauche. 2. Et 1. Je dépose d'abord la paume de main et ensuite je reviens à l'axe. On part de l'autre côté. J'ai le genou droit tendu, le genou gauche plié, je regarde vers la droite. Peut-être je reste là, peut-être je soulève sur le bout des doigts le bras gauche. Peut-être je vais attraper mon mollet, ma cheville droite. Peut-être je reste là en regardant vers la droite. Suffisamment souple, je dépose le talon gauche. 4, 3, bravo. 2 et 1, paume de main tapis. Retrouvez l'axe de votre chien. Une expire pour vous, relâchez la tête. Une inspire pour vous. Dans l'inspire, dites-vous que la cage thoracique s'ouvre, les aisselles respirent, les omoplates s'éloignent. Dans l'expire, relâchez un peu plus la tête en direction du tapis pour plier sur vos deux jambes. Les deux jambes bien pliées, bien fléchies. Un grand pas, largeur du tapis. Droite et gauche. Relâchez vers le bas en pince sur jambes tendues, attrapez vos coudes. Dans ces matinales, on est là dans la détente.
Dans l'étirement, on ne se fait pas mal au réveil, pas de faux mouvements, dans la douceur. Ici, dans cette pince en détente, j'ai attrapé mes coudes, je relâche le poids vers le bas. J'en profite malgré tout pour travailler ma souplesse, l'étirement à l'arrière de mes jambes. Je contracte alors l'avant des jambes. Quand on étire tout l'arrière du corps, on referme et resserre et restreint l'avant du corps. Donc, je serre mes cuisses. Je verrouille mes rotules des genoux. Je serre mon ventre et je tente d'étirer les bras vers le bas, les coudes, et de me refermer comme une pince, comme si mon buste voulait toucher mes cuisses. Expirez, lâchez les bras. Ardha Uttanasana, la petite planche, inspirez avec le bout du nez, peut-être bout des doigts sur mes tibias si besoin, tout étendu, les bras, le dos, les jambes. Expirez, Uttanasana, relâchez-vous vers le bas pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Faites un grand cercle par le côté pour vous étirer. Les paumes de main se touchent pour expirer, on repart directement, Uttanasana, vers le bas. De nouveau, je serre mon ventre, les paumes de main sur le dessus de mes pieds. Inspirez, Ardha, la petite planche. Allez chercher vers l'avant, le bout des doigts sur le tapis ou sur vos tibias. Expirez, paume de main au tapis. Allez chercher une belle planche, jambe gauche, jambe droite. Déposez vos genoux. Expirez, la poitrine sur le tapis. Inspirez, petit cobra. Expirez, Adho Mukha. Pied largeur de votre tapis de nouveau, mais peut-être cette fois-ci jambes bien tendues. Bout des doigts qui s'étirent vers l'avant. Respirez ici encore 2. Dans les inspires, je soulève légèrement la cage thoracique. J'ouvre les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Dans les expires profondes par le nez, la tête veut atteindre le tapis. Au contraire, je vais creuser dans le dos. Les deux omoplates se resserrent. L'inspire, je me repousse du tapis. J'allonge les doigts, je serre le ventre, j'étends mes jambes. Dans l'expire, je relâche la tête vers le bas. Je creuse dans le dos. Les omoplates se rapprochent et la tête se rapproche du tapis. Pour plier sur vos deux jambes, on repart vers l'avant. Cette fois-ci, peut-être pied gauche, pied droit. De nouveau, Uttanasana. De nouveau, j'attrape les coudes. Peut-être je change de croisement de mes coudes. Croisement non naturel et je me tire vers le bas. Uttanasana en pince, en détente. Je me relâche et je me détends ici. Super, j'attrape bien les coudes de Myline un tout petit peu plus bas et j'étire ses coudes vers le bas. Je tends à fond l'avant de mon corps, je contracte mes cuisses, je serre mon ventre, j'ai verrouillé mes reflux, lâche les bras, inspirez hard à bout des doigts sur le sol, peut-être de plus en plus bas, peut-être paume de main à plat sur mes pieds. Pour expirer, relâchez, déroulez la colonne vertébrale, grand cercle. Étirez-vous vers l'arrière, vers le ciel. Paumes de main se rejoignent. Expirez, on repart déjà Uttanasana. Quand je plonge vers l'avant, pas vers le bas. Je vais devant, devant, devant. J'ai le poids sur mes orteils. Presque je vais tomber et finalement pas. Expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha. Expirez, paume de main tapis pour la planche droite, gauche, longue, fluide. Déposez vos genoux, agrippez le tapis. Quand vous descendez coude au corps, expirez. Légèrement creusez la poitrine, touche le tapis. Les épaules, l'avant des épaules, touche le bout de mes doigts. Oui, inspirez ici, je me projette grâce à la force de mes mains. Cobra, expirez. Adho Mukha. Une inspire, une expire pour vous. Ici, largeur de mon bassin. Les pieds que nous avons réajustés. Pour inspirer, jambe droite. Jambe droite vers le ciel. On va ouvrir à fond notre hanche. On est le matin. Beaucoup d'espace entre mes deux jambes. C'est l'inspire là-haut. L'expire, c'est front genou directement dans mon pigeon. Je dépose ce pigeon. Je le choisis aujourd'hui. Soit je le fais très sportif, très souplesse, le tibia parallèle au petit côté du tapis. Soit je le fais plus cool, j'avance alors mon talon en direction de plis de laine. Je ferme un peu plus l'angle, ici.
Par contre, à l'arrière, la jambe est bien tendue. Je suis sur le bord externe de ma cuisse et de mon genou. Le pied est un peu en banane, un peu en dedans. Je suis bien sur le bord externe de mon genou pour le protéger. Et on est parti pour 5 allers-retours. C'est l'inspire. Ici, n'hésitez pas, si besoin, à vous aider de vos briques. Chez Myriam, à déposer une brique ici dessous pour être très à l'aise ici. Toujours pareil dans ce pigeon, dites-vous que le plus important, c'est l'alignement hanche, sein, épaule, regard. C'est l'inspire sur le bout des doigts, je m'étire, je suis longue et long, à l'inspire léger. C'est l'expire, c'est coudes pliés, je vais chercher vers l'avant. Il y en a 5, donc je ne vais pas trop bas au début. Je mobilise ma colonne dans l'inspire, je monte, je m'aide, j'ouvre, peut-être même je vois le ciel. 2, expirer, je plie les coudes sur le côté, je respire dans mes aisselles, je me retire. Pas trop bas, le bout du nez. L'inspire, ciel. Peut-être cette fois-ci l'extension, bras tendu. Expirez, la flexion vers l'avant, un peu plus bas, peut-être le bout du nez qui frôle. 4, inspire vers le ciel. 5, expire vers l'avant. 5, avec les bras qui vont, qui s'étirent. Soit j'étire les bras vers l'avant bien tendus, soit je suis mieux quand je dépose le front sur le dessus des mains. Trouvez ici votre variante à vous. Sentez l'étirement de votre moyen fessier à l'arrière des fessiers, sous la cuisse. Relâchez bien tout le côté gauche dans le tapis. La hanche en contact peut-être avec mon talon, ma cuisse, mon genou. Laissez-vous tomber à gauche. Ne vous laissez pas trop embarquer par le côté droit. Et vous allez sentir d'ailleurs peut-être plus d'étirement du moyen fessier. Plus d'étirement. Expirez. Relâchez bien la tête de tout le monde et peut-être même j'ai relâché les bras de Fabrice dans le tapis pour détendre ses épaules, son dos, sa gorge et son visage. Oui. Une dernière expire dedans. Et c'est l'inspiration qui va nous aider à remonter. L'inspiration qui nous aide à remonter grâce à la force de nos bras. Remonter ici, position initiale. Je prends appui sur le côté droit pour pouvoir envoyer ma jambe vers l'avant. Ici directement, ma jambe gauche est déjà fléchie. Non, ma jambe droite est déjà fléchie. Je vais fléchir ma jambe gauche par-dessus. Dans cette position où mes deux jambes sont donc fléchies sur le côté, la position de la vache, c'est-à-dire que là, j'ai les oreilles ou les cornes de la vache. Ici, j'ai la tête de la vache. La tête de la vache, c'est un maximum les deux genoux superposés et alignés à mon nez. Pour cela, je peux attraper les cornes de la vache et avancer légèrement vers l'avant. Je soulève légèrement mon bassin, j'attrape les cornes, je soulève un peu mon bassin, vous allez voir, ça va vous aider. Des petits allers-retours avec les fessiers à droite et à gauche. Et vous relâchez. Évidemment, pour ceux et celles qui auraient des problèmes de genoux, n'allez pas chercher cet alignement maximum pour rester un petit peu ouvert avec un petit peu d'espace. Les talons ne sont pas trop près de mes fessiers. Au contraire, les talons sont un petit peu vers l'avant. Fléchissez aussi vos orteils. De nouveau, on a l'étirement du fessier à fond. On inspire. Vous avez donc votre jambe gauche par-dessus. Vous allez identifier le bras droit par-dessus. Bras droit par-dessus. Un tortillon, deux tortillons. À votre choix, à votre aise, les pouces en contact, en association, en lien avec mon nez. Peut-être les pouces sous le nez. Tellement mes coudes descendent, 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 descendent. Vous pouvez verrouiller la posture en croisant vos pouces et des allers-retours. D'inspire, c'est les coudes qui se soulèvent, on en fait 5. On y va tranquille, le premier des petits. Les coudes se soulèvent, je suis dans une extension, dans un dos curvé. L'expire, c'est le dos courbé, c'est vers l'avant. L'inspire, c'est vers le ciel, les coudes qui s'éloignent de ma poitrine. Continuez à fléchir aux orteils, vos pieds, vos plantes de pied. L'expire, c'est vers le bas d'eux. Comme des coudes
Expirez dans mon ventre. Les coudes qui s'éloignent de mon ventre. Je sens le bassin qui bascule presque en petite cambrure. Expirez, je sens le bassin qui va dans la décambrure. Dos rond, c'est l'expire. L'inspire. 4. 4 dos rond. Je vais de plus en plus bas. Presque là, mes coudes se déposent sur mes cuisses. L'inspire. 5. Là, je monte les coudes le plus haut possible. Je casse la nuque. L'expire. 5. Je vais rester vers le bas. Posez. Posez. Posez mes bras sur mes cuisses. Le front sur mes doigts. Dans cette posture très contraignante, très serrée, très comprimée, où tout se referme au niveau des genoux, des chevilles, tout est en flexion, au niveau du ventre, de l'aine, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, tout est fermé. Le sang ne circule plus. Peut-être j'ai le bout des doigts, le bout des pieds engourdi, enfourmi, c'est normal. J'expire, je laisse ce corps sous cette contrainte, dans cette densité. Expirez dedans, restez. Encore 2 respirations. Gardez la contrainte. Continue de fléchir les orteils et de relâcher le visage et le poids du corps sur cette cuisse. De relâcher bien le fessier opposé dans le tapis. Pour inspirer, levez. Libérez d'abord les bras. Laissez revenir le sang dans les membres. Basculez vers l'avant. Petit impulse pour libérer la jambe. Pour Balasana. Petite transition front tapis, bras tendus. Pour inspirer au repart, impulse, dos creux. Impulse, chien tête en bas. Largeur de mon bassin, j'observe, droite, gauche, l'étirement, l'allongement et surtout peut-être le sang qui revient dans les membres, supérieur, inférieur. Ça recircule. On fait comme un appel, comme un pompage en fait dans le corps. On referme les articulations, on les contraint, on les fléchit, on empêche les fluides de circuler. D'un coup, on ouvre et ça circule davantage en fait. Ça circule mieux. Ça retrouve une petite impulsivité, une petite impulsion, un petit pompage. Donc, le drainage est là. La circulation se fait mieux. Et pour trouver l'équilibre, on va faire de l'autre côté. On va plier sur nos 2 jambes et marcher à l'avant de notre tapis d'abord. Pied droit, pied gauche, peut-être pieds joints. Inspirez Ardha, la petite planche, ici tranquille. Expirez Uttanasana, dos rond, n'hésitez pas à plier sur vos 2 genoux. Pour dérouler votre colonne. Trouvez cet équilibre, n'oscillez plus. Qu'à ce que vous contractez vos cuisses, vous serrez vos 2 genoux ensemble pour malléole interne. Passez par Tadasana, le centre de votre corps, bras le long du corps. Pour repartir déjà, inspirez. Ciel. Expirez. Sol, Uttanasana. Trouvez l'arrondi de votre dos, relâchez de la tête, bout du genoux, inspirez, Ardha. Trouvez la belle planche, jambes droites et jambes gauches. Et s'étire qui s'allonge. Déposez vos genoux, crochetez bien vos doigts au tapis. Le bout des doigts est blanc, expirez. Ici, la poitrine s'est déposée, j'ai creusé le bas de mon dos, les épaules se sont déposées au tapis. Inspirez, cobra. Expirez, Adho Mukha. Jambe gauche vers le ciel, j'ouvre ma hanche, je tends mon pied, je mets beaucoup d'espace. Super, pas encore plus haut, Clara, 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 plus haut, c'est ça Fabrice, pointe ton pied. Expirez, pigeon. Comme tout à l'heure, un pigeon sportif. Souplesse maximum du danseur avec ce tibia parallèle à l'avant du tapis, ou plus cool, celui du vendredi férié, avec le talon vers mon aine et la jambe derrière bien en rotation interne. Donc dites-vous que le bord externe de votre jambe touche plutôt le sol, la rotule est protégée, le pied est en banane. Et j'inspire sur le bout des doigts.
Je mets mes alignements hanches, poitrine, épaules, bout du nez, regard et l'expire. Donc les coudes se plient vers le côté. J'arrondis légèrement. L'inspire au contraire, je courbe et je trouve l'extension. Un peu de bout du nez vers le ciel. L'expire, c'est bout du nez vers le bas. Je casse la nuque aussi, j'arrondis. Oui, l'inspire de ciel. Les bras se tendent et les bras se plient. Toujours mes épaules très basses, très loin de mes oreilles. Toujours ce beau port de tête qui vous caractérise tous. 3. Expirez vers l'avant. Un peu plus bas, super. Vous pouvez fermer vos yeux une fois que vous avez le mouvement. Vous êtes dans votre mouvement. C'est l'inspire, ciel. Et le dernier aller-retour, l'expire vers le sol, bout du nez qui frôle. L'inspire, la plus grande extension possible. Pour l'expire, allez vous allonger. Vous trouvez la même variante, droite-gauche, soit les bras tendus vers l'avant, soit entrecroisés sous le front et relâchez tout de suite le poids de la tête. Et relâchez tout de suite le poids du bassin. Ne vous affaissez pas, ne tombez pas à gauche. Au contraire, revenez un petit peu vers la droite pour sentir l'étirement profond de votre fessier, de votre cuisse. Plus ça va, plus ma poitrine se détend et se soulage en direction du sol. Plus ça va, plus mon abdomen aussi se détend. Plus ça va, plus je sens le fessier qui s'étire. Plus ça va, plus je sens ma colonne vertébrale qui est longue dans cette posture et je sens même du confort dans cette posture. J'ai relâché mon mental, mon corps sur le tapis. Grâce à mes respirations, je reste focus. Grâce à ma respiration, je gagne encore un peu plus des micromillimètres d'étirement. Grâce à ma respiration, j'oxygène mes muscles qui en ont besoin ici pour travailler. Peut-être petit engourdissement au niveau de ma jambe gauche, et c'est bien normal. Alors on commence à rentrer dans la compression articulaire. Dernière expire. Au fond d'inspire, où vous allez vous aider des paumes de main et des bras pour remonter. Affaissez-vous côté gauche pour faire un grand cercle, si vous avez l'espace dans votre pièce. De passer par-dessus avec la jambe droite. La jambe droite vient par-dessus et se replie sur la jambe gauche. Je tente de trouver ici ma vache, la vache la plus souple, la plus confortable malgré tout. Je me soulève un peu pour basculer peut-être fessier, droite, gauche. J'ai attrapé les cornes de la vache pour cela. Je me redépose sur les fessiers et surtout sur les deux fessiers. Toujours pareil. N'hésitez pas à accessoriser vos postures. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Tous les plus grands yogis travaillent avec des briques. Il faut que vos deux fessiers, les deux fessiers, les deux os des fessiers tombent dans le sol. Quitte à soulever un tout petit peu les genoux. Vous trouvez ici la juste mesure. Inspirez, nous avons notre jambe droite par-dessus. Alors j'identifie mon bras gauche par-dessus. Bras gauche par-dessus, un petit tortillon, si possible un deuxième. Je verrouille ma posture avec mes pouces. Dans tous les cas, je verrouille avec mes pouces. Les coudes qui descendent un petit peu, peut-être les pouces atteignent sous le nez. En tout cas, je suis en contact nez, pouce. Inspirez vers le ciel, petite cambrure. Vous jouez avec votre bassin. Expirez vers le bas, et cambrure. Je m'affaisse un peu. Inspirez 2. Je creuse et cambre un peu plus. Expirez 2. Je m'arrondis un peu plus. Les coudes sont plantés dans mon nombril. Inspirez 3. Là, je détends l'abdomen et le visage et la gorge. L'expiration 3. Là, je rentre le nombril. Mes coudes vont forcer vers l'arrière. Je dépose peut-être le front un peu sur les doigts. 4. Vers le ciel. Je monte un peu plus les coudes. Je casse la nuque. Peut-être je vois le plafond. Expirer. Vers le bas. Les coudes qui se déposent peut-être sur mes cuisses. Inspirez ciel 5.
Le dernier, la plus grande, la plus profonde, la plus haute, les coudes qui se sont soulevés, décollés de ma poitrine. Expirez, sol, expirez, déposez-vous dans cet arrondi, déposez les bras sur vos cuisses, déposez le front sur vos pouces, continuez de fléchir vos orteils, d'être dans cette compression active de la flexion de mes chevilles, flexion de mes genoux, flexion des hanches, des épaules, des coudes et des poignets. Déposez, relâchez. Mettez un peu plus de poids sur le fessier droit. Pour tout le monde. Oui. Les paumes de main sont jointes, Maïline, si tu peux, comme si tu faisais une prière. Allonge tes doigts. Ouais, un maximum, super. C'est ça, Clara. Relâche bien ce genou droit sur ce genou gauche. Mets un peu plus de poids sur ta tête, peut-être, pour appuyer et que ces deux genoux se rejoignent. Ça y est, il y a des fourmis. Ça ne circule plus. On est engourdi. On est tout serré, tout compacte, tout compact. Expirez pour inspirer. Libérez d'abord les bras. Libérez les jambes. Amenez les plantes de pied l'une vers l'autre. Avancez le plus proche possible de vos talons, entrecroisez les doigts sous les pieds. Dans une inspire, ça m'aide. Grâce à la force de mes paumes de main, à la tension dans mes bras, ça m'aide à relever le dos et à trouver la verticale. Les bras bien tendus. Toujours pareil, une brique sous les fessiers si besoin. Petit papillon, je bats de mes ailes pour relâcher dans le pli de laine. Inspire, on va partir en dos rond ici. Dans le dos rond, j'attrape bien mes orteils, donc j'ai entrecroisé les doigts sous les pieds. Les coudes sont très proches de mon buste. C'est l'inspire, d'abord j'arrondis menton, poitrine. J'expire, j'arrondis tout le dos. Les coudes sont en connexion avec mes hanches et peut-être un jour le front touchera mes orteils 5. Super. 4. Dos rond pour tout le monde. 3. Restez, descendez. 2. 1. Et déroulez la colonne. Déroulez la colonne vertébrale à la fin. Croisez vos jambes. Basculez sur l'avant. Trouvez le quatre pattes. Trouvez la cambrure. Entrecroisez. Crochetez vos orteils. Et expirez, chien tête en bas. Fermez vos yeux. Ajustez bien la posture et surtout ajustez le poids droit, gauche, devant, derrière, de manière homogène. Allongez les doigts, déposez les talons. Une inspire, une expire pour vous. Pour notre dernière salutation, pliez sur vos deux jambes. Pliez profond. Droite et gauche, pieds joints. Ah, la Uttanasana, la petite planche bout des doigts, plantée dans le tapis. Expirez. Uttanasana, relâchez peut-être, pliez sur vos jambes, dos rond. Inspirez, déroulez. Grand cercle par le côté. Vous avez serré vos jambes, vous avez serré vos cuisses, serré vos malléoles internes. Expirez, passez par le centre. Tadasana. Observez, fermez vos yeux. La détente, les oscillations. Serrez les deux cuisses ensemble. Une ligne vous traverse depuis les talons jusqu'au sommet du crâne et s'échappe très loin, très haut, en bas. Épaules propulsées vers l'arrière, poitrine vers l'avant et vers l'angle du mur en face. On repart à inspirer ciel. Juste casser la nuque, regardez. Et pousse. Expirez, Uttanasana, plongez vers l'avant, poids du corps sur mes orteils, expirez en bas, inspirez ardent, expirez jambe droite et jambe gauche, trouvez une jolie planche pour cette dernière pompe yogique, les genoux au tapis, les coudes au corps, l'expiration, l'inspiration, chien tête en haut, propulsez, tendez vos bras, regardez vers le ciel.
Expirez, chien tête en bas. Ajustez les pieds, largeur de votre bassin, les gros orteils légèrement vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur. L'inspiration par le nez, les yeux fermés. Expirez par la bouche. 4. Inspirez par le nez. Laissez la tête se soulever, s'éloigner légèrement du sol. L'expiration par la bouche, au contraire, relâchez la tête entre vos bras, laissez s'approcher le front du tapis. Les omoplates se resserrent dans l'arrière du dos. L'inspiration par le nez 3. Continuez de contracter vos cuisses, votre ventre. Expirez par la bouche, relâchez la tête vers le bas. Je me rapproche du sol à l'expiration via le front. L'inspiration 2, je m'éloigne au contraire de mon tapis. Je trouve de l'espace au niveau de mes épaules, omoplate, thorax. 2, expirez par la bouche, relâchez bien la tête, le visage, la gorge en direction du tapis. Dernière inspire, grande, légère, qui m'ouvre, qui m'élargit tout le dos, qui ouvre le thorax, dilate les poumons. L'expiration par la bouche, je rentre le nombril à fond en direction de la colonne vertébrale et dans une apnée, rétention d'air, poumon plein. Je vais déposer mes genoux largeur de mon tapis, retrouver la posture de la dévotion, tout ça dans une apnée, rétention d'air. Dès que le front touche le tapis, retrouvez une respiration normale d'inspire par le nez, expire par le nez. Retrouvez cette posture de la dévotion. Les bras vers l'arrière, le front au tapis, même posture qu'au tout début de la routine, celle qui vous avait permis de rentrer dans votre pratique. Vous allez relâcher le bassin à l'arrière, relâcher la respiration, relâcher les épaules vers l'avant. Ensemble, on va simplement dérouler notre colonne vertébrale, les yeux fermés. Nous retrouver assises et assis sur nos talons, à la japonaise des pommes de main sur mes cuisses. Gardez la longueur de votre dos, les paupières fermées, la mâchoire détendue, la détente du ventre, l'allongement du dos. Inspirez par le nez ici et expirez par le nez ici. Vous venez frotter vos pommes de main ensemble devant votre visage, créez cette chaleur dans le creux de vos mains et déposez ces 2 coquilles chaudes sur vos paupières fermées. Créez le noir isolé. Inspirez par le nez. Et une dernière expiration par la bouche. Nous allons ouvrir nos yeux, laisser s'éloigner les paumes de main de notre visage, ramener les paumes de main en signe de gratitude au niveau de notre 3e œil, de notre front. Ramener les paumes de main sur notre cœur en signe des bonnes actions. Relâchez la tête vers le bas. En signe de gratitude pour votre corps, pour votre santé. Merci d'avoir partagé cette pratique matinale avec moi. Namasté, messieurs, dames. Un excellent vendredi, donc journée de la femme, que j'ai décidé que ce soit la journée de la femme aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, parce que 8 mai, 8 mars, voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien, que vous allez pouvoir poursuivre cette journée ensoleillée, j'ai l'impression, chez nous tous. Avec plaisir, peut-être dans la détente, peut-être dans le travail. En tout cas, dans quelque chose qui vous fait du bien, peu importe ce que c'est. Une belle journée et un bon week-end pour celles et ceux qui pourraient profiter d'un week-end prolongé. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche matin. Merci Jenny. Ciao!